Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Cette vidéo est la toute première de ce que je vais appeler le calendrier de l'Avent Couleur Papier, ce qui veut dire que pendant 25 jours et à compter d'aujourd'hui, vous allez découvrir tous les 2 jours un projet autour de Noël. Il y aura surtout des cartes, puisque c'est effectivement quelque chose que l'on distribue beaucoup à cette saison de l'année, mais peut-être aussi quelques projets en 3 dimensions, des objets 3D, etc. à offrir à vos invités, peut-être comme cadeau de table, etc. Donc on se retrouvera tous les 2 jours, à compter de ce jour, j'espère tenir le rythme, avec un nouveau projet de Noël. Le premier projet que je vous propose, c'est cette carte, qu'on appelle une carte shaker, puisque vous voyez, il y a ces petites choses qui se baladent à l'intérieur de la carte. La carte s'ouvre avec un petit message de joyeux Noël et de bonne année. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte. Nous allons donc avoir besoin d'abord d'un fond de carte. Donc ce fond de carte mesure 14 cm 85, c'est-à-dire votre papier A4 divisé en 2 au niveau du 29,7. Donc sur le grand côté, vous coupez en 2, donc 14,85 sur 21. 14,85 sur 21, et on va faire une ligne de marquage au milieu, donc à 10,5 pour faire notre fond de carte. Nous aurons besoin également d'une carte, d'une couleur assortie. Donc en fait, là je vais vous réaliser la même carte, mais en inversant les couleurs. Donc cette carte-ci mesure 14,85, donc c'est exactement la même hauteur que votre fond de carte, sur 9,5. Nous aurons besoin d'un rectangle de papier blanc, ici c'est du murmure blanc, qui mesure 14,85 sur 9,5 également. Là il est un petit peu plus court, vous verrez qu'on n'a pas besoin que ce soit quelque chose d'exact, on va le recouper après à la fin. Nous avons besoin d'un morceau de papier fenêtre, donc, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est très transparent, de 9 sur 9, et un morceau de papier argent de 9 sur 9 également. Nous allons commencer par utiliser notre papier blanc et nous allons le colorer. En fait, ce papier blanc, c'est le papier que vous avez ici dans le fond et qui, alors je vais mettre tous mes petits sequins sur le côté, et vous voyez, il y a une espèce de dégradé qui va du bleu marine, qui passe par le prune et qui va sur le rose rouge, on va dire. Donc on a ce dégradé, c'est d'abord ce dégradé que l'on va réaliser. Pour ceci, nous allons utiliser 3 encres, donc la muse de minuit, la prune parfaite et le fruit des bois. Je vais utiliser une feuille de papier qui va me servir de fond, juste histoire de pas tout salir et que mon espace de travail reste à peu près propre. Je vais ouvrir mes trois encres. Il faut que vos tapis soient suffisamment ancrés, il ne faut pas que ce soit sec, sinon vous n'arriverez pas à obtenir des couleurs qui vont bien se fondre. Je vais utiliser les petites éponges donc, qui se vendent par lot de 3. Donc ce sont des éponges entières, rondes, et vous allez les couper en 4. Et moi j'utilise les petits clips que l'on trouve en papeterie, et qui sont très pratiques pour maintenir. Je mets une petite étiquette dessus pour noter la couleur et ainsi pouvoir les réutiliser pour la couleur qui leur est dédiée. Et ça me permet de ne pas m'en mettre plein les doigts. Je partagerai avec vous les planches que j'ai faites avec tous les noms des couleurs qui sont en ce moment disponibles chez Stampin' Up. Je vais juste retourner, voilà, mes encres pour pouvoir voir mes couleurs. Je vais commencer par le prune parfaite. Donc je vais ancrer ma petite éponge et je vais poser mon éponge en dehors de mon papier. Si vous la posez tout de suite sur votre papier, ça va vous faire une encre qui va être trop dense à l'endroit où vous allez le poser. Donc je vais le poser à l'extérieur, ce qui veut dire que le gros va se poser à l'extérieur, et je vais faire des mouvements circulaires, toujours en commençant à l'extérieur
de mon papier. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que je mettais un papier histoire de ne pas tout salir, parce qu'effectivement, voilà. Je vais ensuite prendre ma petite éponge dédiée à mon encre Fruits des Bois et je vais faire la même chose en superposant mes couleurs et toujours avec ce petit mouvement circulaire pour faire fondre mes couleurs. Je prends à présent mon éponge dédiée à la couleur Muse de Minuit et à chaque fois je fais en sorte que les couleurs se superposent pour faire un joli dégradé. Je vais reprendre ma couleur prune et faire ainsi un joli dégradé. Les extrémités de mon papier n'ont pas besoin d'être colorées puisqu'en fait ces parties-là n'ont pas du tout apparaître sur la carte. Voilà pour la colorisation de mon papier de fond dans lequel je vais découper ma décoration de Noël. Là. Donc pour découper la décoration de Noël, donc que ce soit les petits motifs qui sont dans le fond et la forme générale, je vais utiliser un set de matrices de découpe, de dies pour la Big Shot. C'est des dies qui sont vraiment très raffinés avec des découpes très délicates qui sont vraiment magnifiques. Et nous, celui qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Il reste d'ailleurs un petit morceau que l'on va enlever. D'ailleurs, ce set de tampons, ce set de matrice de découpe est assorti à un set de tampons. Alors je ne l'ai pas sous la main tout de suite, mais je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc avec les tampons qui sont strictement assortis et qui vont superbement ensemble. Donc avec le papier que je viens de colorier, je vais aligner le rectangle de papier qui va venir se poser sur ma carte avec le rectangle que je viens de colorer, et je vais choisir là où je vais bien avoir les trois couleurs, donc le framboise qui est en bas, le fruit des bois qui est en bas, le prune qui est au milieu, le Muse de Minuit qui est en haut. Voilà. Et je vais le placer sur ma carte. À l'aide de petits post-it, je vais juste maintenir mes cartes ensemble. Et je vais passer le tout dans la Big Shot. Je vais chercher la Big Shot que voici. Ici, j'utilise la plateforme magnétique parce que je trouve vraiment que c'est un outil magnifique, qu'une fois qu'on y a goûté, on ne sait plus s'en passer. Donc, je vais poser mon sandwich. D'ailleurs, vous voyez, la matrice ne bouge plus puisqu'en fait, elle est maintenue par la plateforme magnétique qui se trouve dessous. Je mets la seconde plaque de découpe par-dessus et il se peut parfois que la machine craque un peu, c'est tout à fait normal, c'est la pression qui est exercée qui fait craquer les plaques de découpe. Je récupère mon papier et je n'ai plus besoin de la Big Shot. Ici, je vais donc enlever mes post-it qui ne me servaient plus à rien. Voilà. Et découvrir la découpe. Donc on a les découpes de fond
À l'aide de mon poinçon, je vais juste décaler mon... Alors par contre, du coup il faut que je décolle puisque j'ai 2 épaisseurs de papier, je n'en ai besoin que d'une. Et là la pression a fait en sorte que les 2 papiers se sont quasiment collés l'un à l'autre sans qu'il y ait pour autant d'adhésif. Mais ce qui est magique, c'est que du coup c'est le papier de fond dont je n'ai pas besoin qui a récupéré une bonne partie des petits éléments de la découpe. Et ça je n'ai pas du coup à les... je n'ai plus besoin de les enlever comme je le fais sur ce qui reste. Voilà. Ça, je n'en ai pas besoin, je pourrais éventuellement l'utiliser pour un autre projet. Donc nous avons notre décoration de Noël, notre fond de carte numéro 1 et notre deuxième fond de carte. En fait, cette décoration de Noël, on va la réinsérer à sa place en y ajoutant le papier argenté au dos. Donc nous allons commencer par fixer ensemble le papier argenté et le carton coloré. Donc pour cela je vais juste prendre voilà, un peu de colle multi-usage et je vais juste mettre un léger filet de colle tout autour. Et je colle. Voilà, j'ai mon fond argenté. Maintenant, je vais coller. Je me rends compte qu'il y a des petits morceaux qui sont restés. Hop, hop, voilà. Je vais coller ma décoration de Noël. Je vais la replacer à sa place initiale en fait. Comme on a des découpes très délicates, je vais utiliser notre toute nouvelle colle de précision. En fait, c'est une colle qui se présente comme ceci avec un embout très fin. Et dans le bouchon, dans le capuchon, vous avez une petite aiguille qui vient se remettre dans cet embout très fin. Hop, je la remettrai tout à l'heure. Ce qui permet que ça ne qu'il n'y ait pas d'amas de colle qui vienne boucher votre colle de précision. Donc là, je vais mettre de la colle, donc il faut y aller très gentiment sur le pourtour. Et puis je vais en mettre ça et là, certainement pas sur tous les petits chemins que forme cette décoration, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, mais ça et là je vais aller, et surtout quand il y a des découpes comme ça qui risquent de remonter et d'accrocher à l'intérieur, là par contre effectivement je vais faire attention à bien mettre de la colle. Voilà. Donc là, je remets la petite aiguille dans l'embout. Évidemment, c'est quand je suis en train de filmer que je n'y arrive pas. Voilà. Et je vais aller coller ma décoration dans sa forme initiale. Je la maintiens. Ah, j'ai peut-être pas tout à fait mis assez de colle sur le côté. Donc on va en remettre un tout petit peu. Voilà. À présent, donc je vais laisser coller ça correctement. Sur cette partie-là, on va faire un petit travail de fourmi, puisqu'en fait, on va d'abord
première chose, on va aller coller notre papier fenêtre. Donc le papier fenêtre va venir se poster à l'intérieur, comme ceci. Ici, je vais simplement utiliser de la colle en dérouleur. C'est ce qu'il y a de plus simple et plus rapide. Donc je vais mettre de la colle de chaque côté. Oups. J'arrive à la fin. Et évidemment, donc je vais terminer avec celle-ci. Voilà. Voilà. Et donc là, toutes les petits sequins, les petites perles, etc. que je vais mettre dans ma carte vont être maintenus par ce papier fenêtre. Donc ces deux éléments vont venir l'un sur l'autre. Cependant, pour que les petits éléments puissent bouger à l'intérieur de notre fenêtre, il faut leur laisser un peu d'espace. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser de la mousse en scotch. Donc ça se présente comme ceci. Alors là, Stampin' Up ne vend pas ce type de produit. Pour ma part, je l'ai trouvé sur Amazon et je vous donnerai le lien pour trouver cette mousse en scotch. C'est vendu par deux rouleaux, un petit et un plus large. Et ici, nous on utilise le plus petit des deux. Mais selon la carte, vous allez pouvoir utiliser également le deuxième rouleau plus large. Donc pour faire cet espace dans lequel vont pouvoir bouger tous nos petits sequins, nous allons prendre notre scotch, notre mousse adhésive. Nous allons la plier en deux parce qu'il nous faut pas mal d'épaisseur. Donc je vais la plier en deux. Je vais bien aligner les deux parties. Voilà. Et je vais recouper en deux. Voilà. Dans le sens de la longueur, de façon à avoir de la mousse, un groupement de mousse plus étroit que ce qu'il est à présent. Ça se coupe assez facilement. Par contre, dédiez bien une paire de ciseaux à la découpe de ce genre de choses où il y a de l'adhésif dessus, puisque forcément vous en avez toujours un petit peu qui vient se déposer sur les ciseaux. Puis, nous allons faire une bordure tout autour de notre décoration. Pour ce faire, je vais faire des petites encoches. Je vais commencer par décoller uniquement d'un côté la bande de protection. Voilà. Et je vais venir faire le tour tout doucement en laissant un petit espace par rapport à la bordure de mon motif et en faisant simplement des petites encoches. Je ne vais pas jusqu'au bout, je fais juste des petites encoches, ce qui me permet de faire les arrondis et en ne laissant aucun espace pour que mes petits sequins ne s'échappent pas une fois qu'ils seront rentrés dans la carte. Donc régulièrement, plus les courbes sont arrondies, plus je vais faire des encoches rapprochées. Ça colle beaucoup, donc c'est pour ça que je le décolle à chaque fois de mes doigts. Ça colle sur les ongles également. Là, je continue à faire mon arrondi. Là. Évidemment, si ma forme était carrée, ce serait beaucoup plus simple, mais on est parti sur une décoration de Noël, donc on a une forme un petit peu plus compliquée. Ici, j'ai un angle
rentrant. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma mousse, je vais découper un triangle. Je ne vais toujours pas aller jusqu'au bout puisque je veux garder la continuité de ma protection. Et du coup, ça va permettre à ma mousse de pouvoir se replier et donc garder la continuité. Et je continue toujours. Alors là, il faut quasiment qu'on fasse un angle droit, donc on va aller un petit peu plus profondément dans la coche. Voilà, mais on garde toujours la continuité, comme précédemment. De nouveau, il me faut faire... Je vais couper un petit peu plus haut. Hop. Je vais prendre la seconde partie de ma mousse pour pouvoir faire mon angle comme sur le premier côté. Donc je continue, je me mets bien à ras de la mousse où j'ai stoppé, donc d'une façon à ne faire toujours aucun espace par lesquels mes petits sequins pourraient s'échapper. Je refais un triangle qui me permet de bien plier mon bandeau de mousse. Et je continue à faire mes petites encoches. Qui me permettent de faire tout le tour de ma forme. Et pour terminer, je vais faire en sorte, là encore, comme tout à l'heure quand on a fait le raccord, qu'il n'y ait aucun espace entre le début et la fin de ma mousse. Vous voyez, je raccorde de façon à ce que rien ne puisse passer à cet endroit-là. Et donc voici mon espace shaker qui est quasiment prêt. Hop, je garde mon petit morceau de mousse restant, il pourra me servir pour d'autres projets. Et je vais pouvoir aller positionner ma carte sur son espace. Avant, je n'oublie pas de mettre tous mes petits sequins à l'intérieur. Ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre une petite bande ici de mousse comme ici et là, de façon à ce que toute ma partie décoration de carte soit à la même hauteur, qu'il n'y en ait pas qui se balade un peu en haut, un peu en bas. Donc, de la même façon, je plie en deux ma mousse adhésive. Voilà. Je vais la recouper en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Et je vais placer un morceau en haut et en bas. Je vais garder les protections adhésives pour l'instant, tant que je n'ai pas terminé. Ça m'évite d'avoir des petites choses qui collent de partout, tant que je n'ai pas mis tous mes petits sequins à l'intérieur. Voilà. Et ma carte va se placer ici, donc je vais aller placer tous mes petits sequins. Donc j'ai fait une petite sélection. J'ai des petits sequins transparents et ronds, des toutes petites étoiles avec des reflets mordorés et des petites perles qui ont également un effet nacré.
Je vais aller mettre toutes ces petites choses à l'intérieur. Vous pouvez trouver ces... Alors, Stampin' Up ne vend pas de sequins, de perles, etc. Vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Si vous le souhaitez, je peux vous préparer des petits sachets comme celui-ci, soit avec une seule sorte de sequin, soit avec des petits sachets du même format, avec les 3 sequins que j'utilise pour cette carte. Je pense que avec un sachet comme ceci, vous pouvez faire au moins 2 cartes. Et chaque petit sachet est vendu au prix de 2 €. Donc il suffit, par contre c'est vendu séparément, c'est pas vendu avec le matériel Stampin' Up. Il faut que vous m'envoyiez un petit mail si vous souhaitez acheter des petits sachets de sequins de décoration à mettre dans vos cartes shaker. Donc j'ai mis toutes mes petites choses qui vont venir se balader à l'intérieur de ma carte. Maintenant, je vais pouvoir enlever mes protections des adhésifs en faisant attention à ne pas tout verser, parce que là ça devient l'horreur. Voilà, et délicatement je vais enlever les protections de la mousse adhésive qui se trouve autour de ma décoration. Et donc l'ouverture de la carte doit venir, puisque on les a coupés en même temps, c'est exactement les mêmes, bien au-dessus de la décoration. Voilà. Et nous avons notre partie shaker qui est à présent terminée. Nous allons continuer d'abord avec un stylo blanc qui est un stylo Uniball Signo qui est vendu par Stampin' Up. Quand j'utilise ces stylos, je le mets toujours un petit peu sur mes doigts de façon à réchauffer l'encre, parce que vous allez voir parfois c'est un petit peu, l'encre a du mal à venir, alors que si vous y allez doucement et si vous réchauffez un tout petit peu l'encre autour dans vos doigts, tout de suite vous n'aurez plus de soucis. Et je vais faire comme s'il y avait une ligne qui était cousue autour de ma décoration. Ça va faire ressortir la forme de mon shaker. Et je vais faire ça tout autour. Je trouve que ça donne vraiment du relief. Et ça permet de faire ressortir tout le travail que l'on a fait précédemment. Comme il faut bien que notre décoration de Noël soit suspendue à quelque chose, je vais juste faire une petite ligne qui arrive du haut de la carte. Voilà, comme si elle était suspendue en haut de la carte. Avant de coller ma partie décoration à mon fond de carte, je vais faire un joli nœud avec un ruban que j'ai perdu. Il est juste à côté de moi. Donc c'est le ruban c'est le galant blanc. Donc c'est un ruban qui est vraiment très très fin, qui se manie très facilement et qui prend la forme exactement que l'on veut. En fait ici on a un espace et donc je vais passer mon ruban dans l'espace. Et donc une fois le ruban passé entre les deux cartes, je vais faire un nœud. J'aime bien garder la bobine au maximum de façon à couper ce dont j'ai besoin, uniquement ce dont j'ai besoin. Donc je vais faire mon nœud et réaliser un nœud avec la méthode que j'appelle des oreilles de lapin, c'est-à-dire que je fais 2 boucles avec mon ruban et je viens les nouer. Je vais nouer ces 2 boucles ensemble, ce qui permet d'avoir les 2 pans de ruban qui vont arriver derrière le nœud
contrairement à la méthode que l'on utilise pour faire ses lacets par exemple, où on a toujours un pan qui arrive devant et un autre derrière. Et je vais ajuster. Cette fois-ci, j'utilise les ciseaux que je dédie au textile. Voilà. Et j'ai donc le nœud sur ma carte. À présent, et avant d'adhérer mon devant de carte sur ma base, je vais aller mettre un petit message à l'intérieur. Ce petit message, il souhaite tout simplement un joyeux Noël et une bonne année, que je vais embosser. Ce message, il est issu d'un set de tampons qui est vraiment très très joli, avec de jolis messages. Il y en a un qui est pour Halloween, sinon les autres sont effectivement plutôt pour les fêtes de fin d'année. Et ce message, comme vous pouvez le lire ici, s'appelle 6 souhaits. C'est un set hôtesse, ce qui veut dire que ce set de tampons, vous pouvez l'obtenir si vous dépensez 200 € ou plus sur votre commande. Donc dans ce cas-là, parmi les cadeaux que vous pouvez obtenir de 10% de votre montant, donc ça vous fait 20 € de cadeaux, vous pouvez choisir ce set de tampons par exemple, ou si vous accueillez un atelier chez vous, dans ce cas-là, tous les ventes qui seront générées le jour de l'atelier à votre domicile, s'ils atteignent minimum 200 €, vous permettront de pouvoir choisir par exemple ce set de tampons là. Donc j'ai donc pris le Joyeux Noël et Bonne Année, que j'ai déjà mis sur mon bloc. Je vais, simplement pour m'assurer que mon message soit positionné bien droit, parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir une carte avec le message qui est en diagonale ou qui n'est pas au milieu, etc. Je vais juste faire... En fait, je vais me servir de mon papier quadrillé qui est là. Donc c'est un bloc qui est vendu également par Stampin' Up. Je vais positionner avec ma règle où je veux mettre mon message. Voilà, donc j'ai ma règle, j'ai les lignes de mon papier qui vont me permettre de me guider. Je vais juste mettre un petit post-it sous ma règle. Ainsi, je vois exactement où je suis. Je vais même mettre un petit trait de crayon pour me positionner également. 10,5, 5,75. Voilà, pour me positionner également. Donc je sais que je vais positionner mon message ici, le long de mon papier, mon post-it, mais je sais aussi que le centre se trouve ici. Et alors pour ce message, je vais utiliser l'encre Versamark. C'est une encre transparente qui est très longue à sécher. L'avantage, c'est qu'elle va nous permettre de pouvoir y positionner de la poudre à embosser dessus, que l'on va faire ensuite chauffer pour qu'elle fonde et qu'elle fixe le message. Donc mon message Joyeux Noël et Bonne Année, que je vais positionner par rapport à mes petits guides. Voilà. Vous vous rendez compte qu'en fait, là on a un effet uniquement comme si le papier était mouillé, ce qui est finalement le cas. Donc là je vais pouvoir enlever ça. Et je vais prendre ma poudre à embosser. Alors vous voyez que les poudres à embosser de chez Stampin' Up sont vendues dans des petits pots circulaires qui ressemblent à cela. Et en fait moi je les mets dans des petites boîtes Tupperware avec un attache-câble. Demandez à vos maris, ça se trouve en magasin de bricolage. Je vais fixer une petite cuillère en plastique. Ça me permet que la petite cuillère ne trempe pas dans la poudre. Et puis je vais faire glisser de la poudre sur mon message
précédemment tamponné. Je remets le surplus dans la boîte. Si jamais j'oublie systématiquement, il y a un petit outil qui est génial, qui a juste un petit coussinet comme ça qui est rempli de poudre, qu'il faut passer avant de tamponner, mais j'oublie systématiquement et ça permet que vous n'ayez pas ce genre de petites choses, voyez, où j'ai un petit peu de poudre qui est venue se positionner à un endroit où j'avais pas d'encre, simplement parce qu'il y a de l'électricité statique sur le papier et que la poudre vient se positionner grâce à l'électricité statique. Donc si j'avais passé correctement mon petit coussinet sur mon papier avant de tamponner mon message, je n'aurais pas eu ce genre de souci. Si comme moi vous êtes un peu étourdi, un petit pinceau fin vous permet de faire le ménage avant de chauffer votre poudre. Donc baissez le son, ça va faire un petit peu de bruit. Donc c'est un pistolet chauffant, celui-ci n'est pas de Stampin' Up puisque ça fait très longtemps que je l'ai, mais le principe reste le même. La seule chose c'est que le pistolet Stampin' Up a deux positions de... Ici vous voyez, moi j'ai simplement un marche-arrêt. Sur celui de Stampin' Up vous avez deux positions plus ou moins chaud selon le papier sur lequel vous allez chauffer l'encre, enfin la poudre, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc on va laisser chauffer le pistolet et chauffer notre poudre. Mon pistolet est toujours en mouvement jusqu'à ce que la poudre fonde et on voit le message apparaître en argenté. Je vais juste donner un petit coup de chaud au dos de mon papier. Voilà, le petit coup de chaud que je donne des deux côtés, c'est simplement pour redonner la forme au papier, parce qu'évidemment la chaleur a tendance à faire gondoler le papier. Et donc j'ai mon message qui arrive en argenté. Je trouve que c'est vraiment très joli. Pour les fêtes, c'est complètement approprié. Il ne nous reste plus qu'à fixer notre shaker sur la carte principale. Pour cela, je vais juste prendre de la colle. Je vais en mettre tout autour. Voilà. Et je vais fixer la partie décorative sur le devant de ma carte. Donc il va y avoir à peu près un demi-centimètre de chaque côté de la partie décorative, de la partie shaker, qui va apparaître sur les côtés pour laisser apparaître la deuxième couleur. Dans la mesure, dans un cas comme dans l'autre, où nous sommes sur un papier foncé à l'intérieur de la carte, je vous conseille pour écrire votre carte soit d'utiliser un crayon Uniball Signo, donc soit en blanc, il existe aussi en doré, en argenté, enfin vous en avez plusieurs coloris, et donc là vous allez pouvoir écrire de la même façon que vous avez fait vos petites lignes de pointillés autour de votre décoration de Noël et pouvoir écrire votre message. Si vous n'avez pas ce genre de stylo, vous allez pouvoir remettre un panneau de papier de couleur blanc et pouvoir ainsi écrire avec vos crayons habituels. Notre carte shaker est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la seconde boîte à ouvrir de notre calendrier de l'Avent. À très bientôt!